Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse du nom de Léa. Léa était une jeune fille curieuse, mais elle s'ennuyait souvent dans les longues journées au château. Un jour, en flânant dans le jardin royal, elle fit la connaissance d'un être bien particulier, un cheval majestueux nommé Rimer. Ce n'était pas un cheval ordinaire, car Rimer avait la surprenante capacité de parler, et pas de n'importe quelle manière, car il s'exprimait toujours en rime. « Bonjour, gentille princesse, que fais-tu là, avec tristesse ?» lui demanda-t-il un jour d'été ensoleillé. Léa, surprise mais amusée, répondit « Je m'ennuie au château, je ne sais où aller ni quoi faire, hélas. » Rimer, voyant là une opportunité, proposa « Rejoins-moi dans la prairie, et ensemble nous ferons poésie. » Curieuse et un peu sceptique, Léa accepta l'invitation. Chaque matin, elle rejoignait Rimer dans les champs, et ensemble, ils déambulaient tout en s'exerçant à créer des rimes. Au fil du temps, la princesse découvrit en elle une véritable passion pour les mots et leur pouvoir magique. Grâce à Rimer, elle apprit la beauté de l'expression poétique et l'importance de la créativité dans la vie de tous les jours. Un jour, inspirée par ce qu'elle avait appris, Léa décida d'organiser un grand concours de poésie au château. Les gens de tout le royaume furent invités à participer, et chacun apporta ses plus beaux vers. Le concours fut un grand succès, éveillant la passion des mots dans le cœur de nombreux participants. À la fin de cet événement merveilleusement créatif, la princesse Léa remercia Rimer avec une chaleureuse accolade. « Cher ami, grâce à toi, je comprends combien il est doux de rimer en chantant. » Rimer, avec un clin d'œil amusé, répondit en riant « C'est un plaisir de voir, princesse pleine d'éclat, que la beauté des rimes t'a ouvert un nouveau pas. » Ainsi, Léa et Rimer continuèrent à partager leurs jeux poétiques, et jamais plus la princesse ne s'ennuya. Elle avait découvert, grâce à son cheval poète, que la créativité était la plus belle des aventures. Il était une fois, au cœur d'un royaume lointain, une princesse du nom de Clarisse. Clarisse était aimée de tous pour sa bonté et son intelligence, mais elle avait un sérieux problème. Elle s'exprimait de manière très monotone. Ses discours étaient ennuyants, et même ses amis avaient parfois du mal à lui prêter attention. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt magique de Versemont, Clarisse découvrit un cheval majestueux qui broutait tranquillement de l'herbe tendre. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque le cheval leva la tête et lui adressa la parole. « Je suis Bellicor, cheval rimeur, je parle en rime avec grand bonheur. » Émerveillée, la princesse resta sans voix. Bellicor était capable de transformer chaque mot en poésie. Voyant l'intérêt dans les yeux de Clarisse, il lui proposa un défi. « Apprends de moi l'art de la rime, pour que tes paroles chantent sans crime. » La princesse accepta avec enthousiasme l'offre du cheval. Jour après jour, elle revint le rencontrer dans la forêt. Bellicor lui enseignait comment aligner ses mots dans des rimes élégantes, comment donner à sa langue la couleur d'une chanson. Avec lui, chaque leçon était un jeu, chaque phrase une découverte fantastique. Une fois prête, Clarisse décida de mettre son apprentissage à l'épreuve lors de la grande fête du printemps du royaume. Elle composa un poème qu'elle récita devant tous les habitants du royaume réunis. Chaque mot vibrait, chaque vers enchantait et l'audience était transportée dans un monde de fantaisie. Le succès fut tel que même les plus âgés et les plus sages n'avaient jamais entendu de paroles aussi émouvantes. La princesse Clarisse devint connue non seulement pour sa bonté, mais aussi pour sa créativité et son talent poétique. Quant à Bellicor, il demeura son ami, continuant à lui insuffler des mots doux. Et c'est ainsi que la princesse et son cheval poète vécurent heureux et créatifs, s'exprimant toujours en rimes enchanteresses, pour le plus grand plaisir de tous ceux qui les écoutaient. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, on dit que dans le royaume de Versemont, les mots parlent en douceur et chantent toujours avec bonheur. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Camille. Camille était curieuse et courageuse, toujours prête à partir à l'aventure. Un jour, elle entendit des rumeurs dans son village au sujet d'un dragon terrifiant qui vivait dans les montagnes avoisinantes.
Tous les villageois avaient peur, car ils pensaient que ce dragon allait brûler leurs champs et dévorer leurs troupeaux. Camille se dit qu'il fallait en avoir le cœur net et décida de partir à la montagne pour découvrir la vérité sur ce mystérieux dragon. Prenant son courage à deux mains, elle marcha pendant des heures à travers la forêt jusqu'à apercevoir de la fumée au loin. Ce doit être la tanière du dragon, pensa-t-elle, en s'approchant doucement. Lorsqu'elle arriva près de la grotte, elle fut surprise d'entendre une mélodie. Le son provenait d'une tendre flûte, accompagnée d'un doux gémissement. Camille, intriguée, entra prudemment et découvrit le dragon en train de jardiner. Ébahie, elle resta sans voix un moment. Le dragon la remarqua et, au lieu de rugir ou de gronder, il lui sourit et dit « Bonjour, jeune princesse ». Camille, réprimant sa peur, répondit « On dit partout que tu es un dragon méchant et dangereux, mais je te trouve plutôt paisible. » Le dragon, dont le nom était Drago, lui expliqua qu'il était en fait végétarien et n'aimait pas du tout la viande. « Je préfère mes carottes et mes choux, » dit-il en riant. Il se mit à lui raconter comment, mal compris par les humains, il avait choisi de vivre retiré dans les montagnes où il pouvait cultiver en paix ses légumes préférés. Camille, touchée par cette histoire, promit d'expliquer aux villageois qu'il ne fallait pas juger uniquement sur les apparences. Rentrée au village, elle organisa un grand festin de légumes où Drago fut l'invité d'honneur. Les villageois, d'abord méfiants, furent rapidement charmés par la gentillesse du dragon et se réjouirent de l'avoir comme ami. C'est ainsi que Camille, avec son cœur ouvert et son esprit curieux, apaisa la peur et transforma le dragon en un membre chéri de la communauté. Et tous vécurent heureux, entourés de jardins florissants et de rires chaleureux. Fin. Il était une fois, dans le royaume verdoyant de Floréal, une princesse appelée Élise, insatiable et son cœur aussi grand que ses cheveux dorés. Elle vivait dans un château entouré d'un vaste jardin où poussaient toutes sortes de légumes délicieux. Un jour, des rumeurs inquiétantes circulèrent dans le village, un dragon redoutable avait été aperçu près de la forêt, effrayant les villageois et ravageant les champs. Le roi décréta immédiatement que la meilleure solution était d'organiser une chasse aux dragons. La princesse Élise, ne croyant pas aux apparences trompeuses, décida de mener sa propre enquête. Elle se mit en route, armée seulement de son courage et d'un panier de légumes frais cueillis ce matin même. Elle s'aventura au cœur de la forêt, suivant les traces laissées par le mystérieux bestiaire. Soudain, au détour d'une clairière, elle aperçut le dragon. Mais, à sa grande surprise, il ne rugissait pas ni ne crachait des flammes. Au lieu de cela, il grignotait paisiblement une carotte croquante. « Salut, noble créature », commença Élise, légèrement intimidée mais résolue. « Pourquoi effrayez-vous les villageois si vous ne mangez que des légumes ?» Le dragon leva ses yeux scintillants vers elle et grogna doucement. « Je m'appelle Drago », répondit-il avec une voix plus douce qu'elle ne l'avait imaginé. « Je ne veux pas effrayer les gens. J'ai simplement faim et j'aime les légumes. » Mais les gens n'écoutent pas le rugissement silencieux d'un dragon. Touchée par l'histoire de Drago, la princesse Élise comprit que ce qu'on disait n'était pas la vérité. Elle se fit une promesse, elle le présenterait au royaume sous une lumière différente. Élise invita Drago à revenir au château, où il fut accueilli avec étonnement mais chaleur. La princesse persuada le roi et les villageois d'écouter le dragon. Devant son appétit pour les légumes et sa nature paisible, ils virent qu'il n'était pas une menace mais un allié potentiel. Ainsi, le dragon Drago trouva une place dans le royaume de Floréal. Drago aidait même à cultiver les champs avec son souffle léger qui faisait pousser les légumes 2 fois plus vite. Élise, elle, avait appris non seulement à ne pas juger un livre à sa couverture, mais aussi à écouter avec son cœur. Le royaume apprit une grande leçon ce jour-là. Parfois, la différence peut mener à l'amitié et la curiosité à de merveilleux changements. Et ensemble, ils vécurent heureux, entourés de rires et de légumes jusqu'à la fin des temps. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jolie princesse nommée Élodie. Elle vivait dans un immense château entouré de vastes forêts.
Un jour, une rumeur se répandit comme une traînée de poudre, un dragon dangereux rôdait dans les bois. Tremblant de peur, les habitants du royaume s'enfermèrent chez eux, fermant portes et fenêtres. Curieuse et courageuse, Élodie décida qu'elle devait découvrir la vérité par elle-même. Armée de son arc et de son carquois, elle partit seule à la rencontre du célèbre dragon. Elle s'enfonça profondément dans la forêt, suivant les pas lourds du monstre redouté. À sa surprise, elle ne trouva pas un dragon crachant des flammes menaçantes, mais un dragon gigantesque assis au milieu d'un champ de brocolis. Le dragon, qui s'appelait Théo, avait une apparence farouche, avec des écailles luisantes et des yeux perçants, mais il avait l'air malheureux, mâchant tristement une feuille de laitue. « Qui es-tu » demanda Élodie, intriguée mais prudente. « Je suis Théo » répondit le dragon, « et je suis végétarien. » Élodie ne put s'empêcher d'éclater de rire. Théo lui expliqua qu'il adorait les légumes et ne supportait pas l'idée de blesser quiconque. La princesse Élodie et le dragon Théo devinrent vite amis. Elle apportait de nouveaux légumes qu'elle cultivait dans le jardin royal, et Théo lui racontait des histoires des temps anciens. Bientôt, la nouvelle se répandit que le dragon du bois n'était pas une menace mais un gentil géant aimant les chiens. Grâce à leur amitié, le royaume apprit à ne pas juger sur les apparences. Les habitants invitèrent Théo aux festivités, où il montrait ses talents de jardinier, cultivant des légumes géants pour nourrir tout le monde. Ainsi, grâce à Élodie et Théo, un malentendu fut dissipé, et la paix régna dans le royaume. Les apparences peuvent être trompeuses, et c'est en se connaissant que l'on découvre de véritables trésors cachés dans le cœur de chacun. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Sophie. Elle adorait discuter et raconter des histoires, au point que parfois elle ne laissait personne parler. Ses parents, le roi, étaient inquiets car Sophie n'écoutait jamais les sages conseils de ses amis ou de sa famille. Un beau jour, le roi eut une idée. Il offrit à la princesse un magnifique perroquet nommé Paco, connu pour sa capacité à répéter tout ce qu'il entendait. Sophie était enchantée par son nouveau compagnon coloré et bavard. Un matin, alors qu'elle promenait Paco dans les jardins du palais, elle se mit à lui parler comme à son habitude, lui racontant toutes sortes de choses. Paco, perché sur son épaule, écouta attentivement et se mit à répéter mot pour mot tout ce qu'elle disait. « Sophie, Sophie, j'aime les roses » répéta Paco en agitant ses ailes. D'abord amusée, Sophie rit aux éclats. Mais après quelques jours, la situation changea. Partout où elle allait et tout ce qu'elle disait, Paco le répétait automatiquement. Lorsque Sophie s'exclamait « J'aime les bonbons », Paco s'empressait de ricaner « J'aime les bonbons », cela devenait un vrai écho. La princesse se rendit compte que ses paroles ne cessaient de rebondir autour d'elle sans aucune réponse des autres. Un après-midi, alors qu'elle essayait de lire un livre sans interruption, Paco continua cette répétition incessante. « Silence » ordonna Sophie, mais le perroquet ne fit que suivre « Silence. Silence. » C'est alors que Sophie réalisa combien il était frustrant d'être ignorée lorsque l'on voulait véritablement transmettre quelque chose. Elle commença à écouter les histoires de Paco, celles qu'il répétait des autres visiteurs au palais. Elle trouva cela fascinant et très instructif. Avec le temps, Sophie apprit à savourer le silence et à écouter les autres avant de parler. Ainsi, grâce à son charmant perroquet bavard, la princesse Sophie découvrit la joie et le pouvoir de l'écoute. Et dans le royaume, grâce à ses nouveaux talents d'écoute, elle devint une princesse amie de tous, capable de résoudre les conflits par ses conseils avisés. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse appelée Isabella. Isabella avait un chat nommé Muffin, gris comme les nuages avant une tempête, mais avec un cœur doux et moelleux. Cependant, Muffin avait un petit trait de caractère très particulier, il détestait les bains plus que tout au monde. Chaque semaine, Isabella se préparait pour la mission redoutable qui était de donner un bain à Muffin. Armée de savon à la lavande et de serviettes moelleuses, elle tentait d'attraper son chat agile. Mais tout comme le temps peut filer entre les doigts, Muffin était rapide comme une flèche. Il se cachait sous les lits, derrière les rideaux, et même parfois dans les chaussures de la princesse. Un jour, Isabella se sentit particulièrement déterminée.
Elle avait lu dans un livre magique que la patience et la douceur pouvaient transformer les défis les plus coriaces en réussites éclatantes. Cette fois-ci, elle avait un plan différent. Au lieu de courir après Muffin, elle prit une pause et s'assit calmement près de la baignoire. Elle commença à chanter une douce mélodie qu'elle avait apprise dans son enfance. Sa voix emmenait avec elle le parfum sucré de la lavande. Bientôt Muffin, curieux, se rapprocha petit à petit. Il semblait hypnotisé par la chanson que chantait Isabella. Isabella tendit sa main avec délicatesse sans interrompre sa mélodie apaisante. Muffin, après un moment d'hésitation, s'approcha encore plus près et finalement sautilla dans le bain. Avec un léger miaou de satisfaction, les yeux d'Isabella brillèrent de bonheur, elle avait enfin réussi à convaincre Muffin sans aucune agitation. Depuis ce jour, Muffin n'avait plus peur de l'eau. La princesse Isabella avait appris une leçon précieuse sur l'importance de la patience et de la douceur. Son royaume, et son cher compagnon félin, semblaient plus lumineux que jamais. Elle avait découvert que pour gagner le cœur du dernier aventurier rebelle du royaume, la magie de l'amour et de la tranquillité était bien plus puissante que n'importe quelle potion enchantée. Dans un royaume lointain, vivait une princesse nommée Émilie. Émilie avait tout ce qu'elle pouvait désirer, mais une chose la préoccupait plus que tout, son chat, Gribouille. Gribouille était un chat majestueux, avec un pelage aussi blanc que la neige, mais il avait une particularité qui compliquait la vie de notre chère princesse, il détestait les bains. Chaque fois qu'Émilie essayait de donner un bain à Gribouille, il s'enfuyait à toute vitesse, se cachant dans les coins les plus inaccessibles du château. La princesse avait essayé tous les moyens possibles pour que son chat prenne goût au bain. Elle avait acheté des savons aux parfums délicats, préparé des baignoires remplies de jeux amusants et même tenté de faire appel à la chatte savante de la voisine, qui prétendait pouvoir parler aux animaux. Mais rien n'y faisait, Gribouille refusait catégoriquement l'eau. Un jour, la princesse décida de changer de tactique. Elle se souvint des mots de sa grand-mère qui disait toujours « La patience et la douceur sont les clés des cœurs les plus fermés ». Elle prépara alors une tasse de thé à la camomille et s'installa confortablement dans le petit jardin juste à côté de l'endroit préféré de Gribouille. Elle prit le temps de parler doucement à son chat, lui racontant toutes sortes d'histoires, des contes de fées, des récits d'aventures, des récits tirés des légendes anciennes du royaume. Peu à peu, Gribouille devint curieux et s'approcha de plus en plus de sa maîtresse. Émilie continua de lui parler, puis tranquillement, elle prit une serviette moelleuse et commença à le caresser. Jour après jour, Gribouille s'habitua à ces moments de tendresse et de calme. Et bientôt, lorsqu'Émilie remplit à nouveau la baignoire, Gribouille, sans crainte, sauta dedans, confiant que sa princesse était tout près et que tout irait bien. Émilie sourit, se réjouissant que son plan ait réussi. Émilie avait appris que la patience et la douceur pouvaient venir à bout des plus grands défis et qu'avec de l'amour, même un chat rebelle pouvait changer d'avis sur les bains. Et depuis ce jour, Gribouille attend chaque semaine son moment dans l'eau, car il savait désormais que c'était aussi un moment d'affection avec Émilie. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Léa. Léa était une princesse intelligente et gentille, mais elle avait un petit défaut, elle était extrêmement impatiente. Elle voulait que tout se passe maintenant, tout de suite, sans aucun délai. Un jour, en se promenant dans les jardins du palais, elle remarqua une tortue qui se dandinait lentement le long du sentier. Frustrée par sa lenteur, Léa soupira « Oh, pourquoi es-tu si lente ? Je parie que tu ne pourrais même pas courir si tu essayais. » La tortue, dont le nom était Théo, leva la tête et répondit calmement « Chère princesse, une tortue peut être rapide si elle en a vraiment envie. » Intriguée par cette étrange déclaration, la princesse Léa décida de mettre Théo à l'épreuve. « D'accord, Théo, prouvons-le. Si tu peux atteindre le grand chêne avant la fin de la journée, je te donnerai assez de laitue pour 1 an. Sinon, tu devras admettre que tu es la créature la plus lente du royaume. » Théo accepta le défi avec un sourire. Léa se moqua et s'en alla pour passer la journée à ses tâches princières, pensant que Théo n'avait aucune chance. Cependant,
Ce qu'elle ignorait, c'est que Théo avait un plan secret. Le grand chêne était en haut de la colline, et sous les racines s'étendait un tunnel souterrain qui conduisait presque directement au jardin du palais. Au fil de la journée, Théo se servit de ce tunnel secret, rendant ainsi sa traversée beaucoup plus rapide. Vers le coucher du soleil, alors que Léa revenait voir Théo, elle fut stupéfaite de le trouver déjà installé sous le chêne en train de déguster une feuille de laitue. « C'est incroyable, Théo !» s'exclama Léa. « Je n'aurais jamais cru cela possible. » La tortue sourit doucement et dit, « Princesse, avec de la motivation et une petite dose d'ingéniosité, tout est possible. » Léa apprit ce jour-là la valeur de la patience et comprit qu'il existe plusieurs chemins pour atteindre ses objectifs. Depuis lors, elle devint une princesse plus patiente et persévérante, toujours prête à considérer les possibilités qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Isabelle. Isabelle adorait parler, elle aimait raconter des histoires sans fin à quiconque voulait bien l'écouter, et parfois même à ceux qui ne le voulaient pas. Son babillage incessant résonnait dans tout le château. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin royal, elle aperçut un perroquet aux plumes brillantes et colorées perché sur une branche basse. Curieuse, elle s'approcha du perroquet, espérant qu'un nouvel auditeur viendrait apprécier ses récits intarissables. « Bonjour joli perroquet. Je suis la princesse Isabelle, s'exclama-t-elle joyeusement. « Bonjour joli perroquet. Je suis la princesse Isabelle, répéta le perroquet avec exactitude. Amusée, elle continua de parler et le perroquet continua de répéter chaque mot qu'elle disait. Aujourd'hui, il fait beau, n'est-ce pas? J'adore les roses, et mon dessert préféré est le flan. Exactement mot pour mot, le perroquet se fit l'écho de ses pensées. Au début, Isabelle s'esclaffait en entendant ses propres paroles, mais peu à peu, elle commença à ressentir de la lassitude. Ce perroquet n'ajoutait rien de nouveau, il était simplement un miroir de son propre flot de paroles. Perplexe, elle arrêta de parler pendant un moment. La forêt semblait soudainement plus silencieuse. Quel calme inédit! Isabelle réalisa alors qu'elle n'avait jamais vraiment pris le temps d'écouter. Bruit des feuilles dans le vent, le chant des autres oiseaux, et même la douce mélodie de l'eau de la fontaine. En restant silencieuse, elle entendit pour la première fois un murmure délicat du monde qui l'entourait. C'est alors que le perroquet reprit la parole, mais cette fois avec ses propres mots. « Écouter est aussi important que parler, princesse. » Émerveillée par la sagesse de ce perroquet, Isabelle sourit et répondit « Merci mon ami, je vais en faire mon trésor. » Depuis ce jour-là, la jeune princesse apprit à apprécier les joies de l'écoute autant que celles du discours, et elle devint une souveraine aimée de tous, connue pour sa capacité à prêter une oreille attentive. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Isabelle. Isabelle était connue pour être toujours sérieuse, passant ses journées dans les livres et les réunions royales, oubliant souvent de sourire et de s'amuser. Elle croyait que pour être une bonne princesse, elle devait être sérieuse et respectable en tout temps. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt du palais, Isabelle rencontra un renard coaxial du nom de Rémi. Rémi avait une réputation d'être le plus grand farceur de toute la contrée, toujours prêt à jouer des tours amusants. Curieux des visages souvent sérieux de la princesse, Rémi décida de l'approcher. « Princesse Isabelle, dit le renard d'un ton léger, permettez-moi de vous montrer un monde où les sourires et le rire sont bien plus que des poussières passagères. » Intriguée, mais hésitante, la princesse accepta l'invitation de Rémi. Le renard malin l'emmena dans une clairière magique où les fleurs dansaient au rythme du vent, et partout où l'on regardait, il y avait des couleurs éclatantes et joyeuses. Rémi lui montra comment faire des couronnes de fleurs, sauter dans les ruisseaux, et même imiter le chant des oiseaux. Au début, Isabelle était maladroite et peu sûre d'elle. Elle avait peur de paraître ridicule. Mais, avec chaque éclat de rire émanant de Rémi, elle se sentit de plus en plus détendue. Ce qui était d'abord une simple journée de promenade devint un véritable festival de plaisir. Pour la première fois depuis longtemps, Isabelle ria de tout cœur. En revenant au palais ce soir-là,
la princesse avait un nouveau regard sur la vie. Elle avait appris que la joie et le rire n'étaient pas des ennemis de la responsabilité, mais ses compagnons. Grâce aux petites leçons de Rémi, elle était prête à partager cette nouvelle joie avec tout son royaume. Et ainsi, la princesse Isabelle, avec son nouvel ami, le renard Rémi, prouvait qu'un cœur heureux est la meilleure des couronnes. Elle n'était pas seulement une princesse sage et respectée, mais aussi une princesse joyeuse, apportant la lumière et le bonheur partout où elle allait. Il était une fois, dans un royaume éloigné, une princesse nommée Léa. Léa était très sérieuse et s'occupait de ses devoirs avec une grande attention. Elle passait ses journées à lire des livres, étudier l'astronomie et apprendre les coutumes du royaume. Cependant, elle ne souriait jamais et les journées semblaient bien longues et ennuyeuses. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du palais, Léa aperçut un renard aux yeux espiègles qui la regardait avec malice. Intriguée, elle s'approcha du renard. Celui-ci, nommé Félix, avait un sens de l'humour exceptionnel et était connu pour ses farces au sein du royaume. Félix décida d'aider Léa à apprendre à rire et à trouver la joie. « Suis-moi, et je te montrerai les merveilles de la vie, » dit Félix avec un clin d'œil. Léa, curieuse, accepta de suivre Félix à travers les bois enchantés. Ensemble, ils rencontrèrent des animaux qui racontaient des blagues, dansèrent sous les étoiles et découvrirent. Léa, au départ hésitante, commença à sourire, puis à rire de bon cœur. Chaque jour était une nouvelle aventure, et Félix lui montra l'importance de laisser place à la joie dans sa vie. En se laissant aller à l'humour et à l'émerveillement, Léa découvrit une facette d'elle-même qu'elle ignorait jusque-là. Le renard lui enseigna qu'il est essentiel de s'amuser de temps en temps, même pour une princesse. Lorsque Léa retourna au royaume, elle était transformée. Elle continuait de s'adonner à ses études, mais avec un cœur plus léger et un sourire sur ses lèvres. Elle partageait son bonheur avec les gens du royaume, organisait des fêtes et encourageait ses amis à rire avec elle. Félix, le renard malin, avait bien fait son travail, et Léa n'oubliera jamais son précieux compagnon qui lui avait appris la magie de la joie et du rire. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Léa qui était connue pour être très sérieuse. Elle passait ses journées à étudier les lois du royaume et à assister à de longues réunions avec les conseillers du roi. Un beau matin, Léa se promenait dans le jardin royal, pensant à une nouvelle loi qu'elle voulait proposer, quand soudain un petit renard rebondit devant elle. Ses yeux brillaient de malice et il avait un sourire espiègle dessiné sur son visage. « Bonjour, princesse Léa », s'exclama-t-il d'une voix joyeuse. « Je m'appelle Rulio le renard. Pourquoi as-tu l'air si triste ?» Léa, surprise par cette question directe, répondit « Je ne suis pas triste, je suis sérieuse. » Rulio fit un saut périlleux arrière et rit, « Mais tu ne sembles pas vraiment heureuse. Viens avec moi, je vais te montrer à quel point le rire et la joie sont importants. » Hésitante, Léa accepta de suivre Rulio. Il l'entraîna à travers la forêt, où ils rencontrèrent de nombreux animaux joyeux qui jouaient et plaisantaient ensemble. Rulio lui raconta des blagues, fit des grimaces amusantes et lui montra comment se laisser aller à la folie de l'instant. Peu à peu, Léa sentit un sourire naître sur ses lèvres. Elle se surprit à rire pour la première fois depuis longtemps. Les jours passaient, et Léa passait ses après-midi avec Rulio, qui lui apprit que le bonheur est tout aussi important que le sens du devoir. Grâce à Rulio, Léa réalisa qu'un bon dirigeant est aussi celui qui sait écouter et apporter de la joie à son peuple. Elle devint une princesse aimée, non seulement pour sa sagesse, mais aussi pour son rire éclatant qui résonnait dans tout le royaume. Et ainsi, grâce à un renard intelligent et farceur, la princesse trop sérieuse découvrit l'importance de s'amuser et de laisser une place au rire dans sa vie, pour être véritablement régnante de cœur. Il était une fois une princesse nommée Lucie qui vivait dans un grand château. Lucie était une fille très sérieuse car elle pensait que pour être une bonne princesse, elle devait toujours obéir aux règles et rester sage. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du château, Lucie rencontra un renard au pelage doré et aux yeux pétillants de malice. « Bonjour,
Princesse Lucie, dit le renard en sautillant autour d'elle, je suis Firmin, le renard malin, et je viens pour t'apprendre à t'amuser. Lucie fronça les sourcils. M'amuser? Mais je suis une princesse. Les princesses doivent être sérieuses et ne peuvent pas perdre leur temps avec des plaisanteries. Firmin hocha sa tête avec un petit sourire. Eh bien, même les princesses ont besoin de rire de temps en temps. Sinon, leur couronne devient trop lourde. Laisse-moi te montrer. Et avec ça, il fit une pirouette et attrapa sa propre queue, ce qui fit éclater de rire Lucie malgré elle. Intriguée, Lucie suivit Firmin à travers les jardins. Il lui montra comment souffler des pétales de fleurs pour faire des arcs-en-ciel de couleurs. Firmin montra à Lucie comment sauter dans les flaques d'eau pour faire des éclaboussures scintillantes, et même comment grimper aux arbres pour admirer la vue du sommet. Chaque jeu que Firmin inventait éclaboussait Lucie de joie et de rire. Elle découvrit que la bonne humeur était comme une magie qui faisait tout scintiller autour d'elle. Le renard avait raison, elle se sentait plus légère, comme si même sa couronne ne pesait plus sur sa tête. À la fin de la journée, Firmin guida Lucie jusqu'à un petit étang où ils s'assirent ensemble pour regarder le coucher du soleil. Lucie regarda le renard et sourit de tout son cœur. Merci, Firmin. Grâce à toi, j'ai découvert l'importance de la joie et du rire. Depuis ce jour-là, la princesse Lucie devint connue dans tout le royaume non seulement pour sa sagesse mais aussi pour son sourire radieux et son cœur joyeux qui illuminait chaque instant de la vie au château. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Mélodie. Elle avait des cheveux dorés et un sourire charmant, mais elle avait aussi une manie particulière, elle adorait parler, tout le temps, à tout le monde. Souvent, elle parlait si vite et sans s'arrêter, que personne n'avait la chance de dire un mot. Un jour, le roi son père, préoccupé par le fait que sa fille ne savait pas l'écouter, décida de lui offrir un cadeau spécial. C'était un perroquet magnifique aux plumes éclatantes. La princesse Mélodie était ravie. Elle prit le perroquet dans ses bras et commença immédiatement à lui raconter tout ce qu'elle avait fait ce jour-là. Le perroquet, curieux, écoutait attentivement. Ensuite, d'une voix joyeuse, il répéta mot pour mot tout ce que la princesse venait de dire. Mélodie éclata de rire, puis continua à parler. Et à chaque fois, le perroquet répétait exactement ces paroles. Au début, la princesse prit cela avec amusement, mais au fil des jours, elle commença à se lasser. Elle réalisa que le perroquet ne faisait que refléter ses propres mots et qu'il ne lui apportait rien de nouveau. Elle ne pouvait pas avoir une véritable conversation avec lui, car il ne faisait que répéter ce qu'elle disait. La princesse pria le perroquet, « Pourquoi ne dis-tu rien d'autre que ce que je dis ?» Mais le perroquet, fidèle à sa nature, ne fit que répéter. C'est alors que Mélodie comprit que si elle voulait entendre quelque chose de nouveau, elle devait d'abord apprendre à écouter. Elle commença à prêter attention aux autres, à leurs histoires et à leurs pensées. Jour après jour, elle découvrit la richesse des conversations où chacun partage et écoute. Grâce à son perroquet, Mélodie comprit que parler était merveilleux, mais l'écouter était tout aussi important. Finalement, la princesse et le perroquet devinrent inséparables. Ils voyageaient ensemble dans le royaume, de temps en temps, Mélodie demandait au perroquet de répéter ces mots justes pour se souvenir d'où elle venait et de combien elle avait grandi. La princesse et le perroquet bavard vécurent heureux et apprirent à apprécier le silence entre deux belles discussions. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Sophie. Elle était très curieuse et aimait parler et encore parler. Elle racontait des histoires à tout le monde dans le château, mais elle n'écoutait jamais ce que les autres avaient à dire. Un jour, le roi, son père, lui offrit un cadeau spécial pour son anniversaire, un magnifique perroquet coloré nommé Pico. Pico était un perroquet très intelligent. Il avait une particularité, il répétait tout ce qu'il entendait. La princesse Sophie était ravie de ce nouvel ami, et elle babillait sans cesse. « Bonjour Pico, as-tu bien dormi ? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oh, tu es si mignon, disait-elle. Cependant,
Sophie remarqua rapidement que Pico répéterait non seulement des salutations, mais aussi tous ses petits secrets et ses pensées. Lors d'une réception royale, Pico chanta « La robe de la princesse Isabelle est trop colorée, ne trouvez-vous pas ?» Tout le monde rit, et Sophie devint rouge de honte. La princesse comprit alors que tout ce qu'elle disait à Pico pouvait être répété à tout moment, et elle devait faire attention à ses paroles. Elle réalisa également qu'elle devait essayer d'écouter les autres, pas seulement de parler. Sophie décida de changer et commença à écouter les histoires de ses amis, de ses serviteurs, et même celles de Pico le perroquet sur ses aventures dans la forêt. À mesure qu'elle prêtait l'oreille aux autres, elle découvrit combien c'était amusant et combien elle pouvait apprendre. Elle devint une amie attentive et aimée de tous. Et Pico, lui, ne répétait plus les petits secrets, mais les doux mots de la princesse. De ce jour, le royaume connut la paix et l'harmonie, et la princesse Sophie et son perroquet Pico étaient inséparables. Ils vivaient heureux, écoutant l'un et l'autre, et partageant de magnifiques histoires avec quiconque le désirait. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Eulalie. Elle était belle, mais surtout très impatiente. Chaque jour, elle se jardin royal, pressée de voir et de faire tout ce qui était possible, au point d'oublier parfois de savourer les plaisirs simples de la vie. Un après-midi, en se promenant dans son jardin, elle aperçut une tortue qui avançait lentement sur un chemin. Oh là là! Comme tu es lente! Tu n'arriveras jamais à traverser ce jardin avant le coucher du soleil, s'exclama la princesse en riant. La tortue releva la tête, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. Peut-être suis-je lente, mais je suis aussi persévérante, répondit-elle doucement. Intriguée, la princesse Eulalie proposa alors un défi à la tortue. Si tu parviens à traverser tout le jardin avant que le soleil ne se couche, je te nommerai la tortue la plus rapide du royaume, déclara-t-elle en riant. La tortue accepta le défi sans hésiter et commença son voyage. Pas à pas, à travers les fleurs colorées et les arbustes torsadés. La princesse, amusée, la suivit du regard tout en se divertissant avec ses autres occupations. Cependant, à mesure que l'après-midi avançait, Eulalie remarqua avec étonnement que la tortue avait parcouru une grande distance. Elle ne s'était pas arrêtée une seule fois. Alors que le soleil commençait à effleurer l'horizon, la tortue était presque au bout du jardin. La princesse Eulalie, voyant cela, se hâta vers la fin du chemin pour accueillir la tortue triomphante. Je n'aurais jamais cru cela possible, murmura la princesse, émerveillée. La tortue sourit et répondit, parfois, la détermination et la patience peuvent accomplir l'impossible. De ce jour, la princesse Eulalie apprit à prendre son temps, savourant chaque instant de ses promenades dans le jardin. La tortue devint son amie fidèle, lui rappelant toujours que la persévérance est une vertu précieuse et que même les plus lents peuvent se montrer incroyablement rapides quand ils ont une mission à cœur. Il était une fois, dans le royaume lumineux de Floréal, une jeune princesse nommée Héloïse. Elle était belle, intelligente, mais ô combien impatiente. Elle n'aimait pas attendre et voulait tout, tout de suite. Mais un jour, tout allait changer grâce à une tortue pas comme les autres. Dans le jardin royal, vivait une tortue nommée Topaze. Contrairement à ses amis, Topaze avait un rêve, prouver qu'une tortue peut être rapide quand elle en avait vraiment envie. Toutefois, tout le monde se moquait d'elle, y compris Héloïse. Un matin, en se promenant, la princesse rencontra Topaze sur son chemin. « Oh non, il va falloir que j'attende qu'elle passe », soupira Héloïse. Topaze, ayant entendu ça, répondit avec un sourire, « Princesse, que diriez-vous d'une course pour voir laquelle de nous est la plus rapide aujourd'hui ?» Héloïse rit tant elle trouva l'idée amusante, mais elle accepta. « Très bien, mais n'oublie pas, je suis la plus rapide du royaume. » La course fut alors fixée pour le lendemain. Topaze, déterminée, demanda de l'aide à ses amis dans le jardin. « Je veux prouver qu'une tortue peut être rapide, » dit-elle avec volonté. Le lendemain, tout le royaume était rassemblé pour assister à la course. La cloche sonna et Héloïse fonça comme le vent, mais la surprise l'attendait.
Topaz, suivant un chemin semé d'astuces et de raccourcis que ses amis lui avaient révélés, se déplaquait incroyablement vite. La princesse, surprise et haletante, réalisa qu'elle avait sous-estimé la tortue. Peu à peu, elle perdit son avance. Avant qu'elle ne s'y attende, Topaz traversa la ligne d'arrivée en premier. Le public éclata de joie, mais Héloïse, rouge de frustration, comprit que l'impulsivité et l'impatience ne mènent pas toujours à la victoire. Elle félicita Topaz, avec un sourire sincère, lui dit « Tu m'as prouvé aujourd'hui qu'avec motivation et persévérance, même les rêves les plus fous peuvent devenir possibles. J'ai beaucoup à apprendre de toi, Topaz. » Ainsi, Héloïse apprit à apprécier la beauté du voyage plutôt que la précipitation pour arriver à destination. Et depuis ce jour, elle et Topaz devinrent les meilleures amies du royaume. Ensemble, elles montrèrent que la lenteur n'est pas l'opposé de la rapidité, mais simplement une manière différente d'atteindre ses rêves. Dans un royaume lointain, vivait une princesse nommée Émilie. Émilie était aussi belle qu'impatiente. Elle voulait tout de suite. Un jour, elle décida d'organiser une course dans les jardins royaux. Tous ses amis et courtisans étaient invités, et le gagnant recevrait un magnifique bouquet de roses enchantées. Parmi les participants se trouvait une tortue nommée Sylvestre. Sylvestre était connu pour être la créature la plus lente du royaume, et tout le monde riait en voyant qu'il avait décidé de participer. Mais Émilie, intriguée, permit à Sylvestre de courir avec les autres. « Tu n'as aucune chance de gagner, Sylvestre, » dit Émilie en riant. « Pourquoi participes-tu » Sylvestre répondit calmement, « Parfois, la route la plus lente est celle qui mène au plus grand trésor. » La course commença, et tout le monde s'élança, laissant Sylvestre loin derrière. Émilie était impatiente de voir qui gagnerait, mais elle remarqua que malgré sa lenteur, Sylvestre avançait avec détermination. À mi-chemin, un vent puissant surgit dans le jardin, semant le désordre parmi les coureurs rapides. Dans la confusion, Émilie vit Sylvestre se faufiler tranquillement. Un par un, les autres participants tombèrent hors de la course, distraits par les aléas du parcours ou fatigués d'essayer de maintenir leur vitesse. Et à la surprise générale, Sylvestre arriva à la ligne d'arrivée le premier. Émilie resta bouche bée. Comment Sylvestre avait-il gagné ? C'est alors qu'elle se souvint des paroles de la tortue. Elle comprit que ce n'était pas la vitesse, mais la persévérance qui comptait. Sylvestre devint le héros du jour, recevant les roses enchantées et les applaudissements du public. Émilie, bien qu'étonnée, retrouva son sourire et félicita Sylvestre. Ce jour-là, elle apprit une leçon précieuse, la patience et la persévérance mènent souvent aux plus grandes victoires. Et depuis ce jour, dans le royaume d'Émilie, on dit souvent aux enfants, être lent comme une tortue peut être la clé pour gagner les courses les plus importantes de la vie. Il était une fois, dans un royaume lointain, une très gentille princesse nommée Élodie. Élodie avait un chat nommé Grisouille, qui avait un pelage doux comme les nuages mais une personnalité bien trempée. Grisouille détestait les bains plus que tout, et chaque fois qu'Élodie essayait de lui donner un bain, il faisait un tollé de miaou que l'on pouvait entendre dans tout le château. Un jour, Élodie remarqua que Grisouille avait roulé dans un tas de feuilles et de boue, et elle savait qu'il était grand temps pour lui de prendre un bain. Elle se mit en tête de convaincre Grisouille d'accepter ce bain sans faire d'histoire, alors elle décida de tenter une approche différente. D'abord, Élodie prépara le bain avec soin. Elle ajouta des bulles parfumées et déposa près de la baignoire son jouet préféré. Puis, avec une voix douce et rassurante, elle expliqua à Grisouille pourquoi les bains étaient essentiels, et combien ils seraient encore plus jolis après. Mais Grisouille n'était pas convaincue et sauta même de l'autre côté de la pièce. Élodie, qui était très patiente, ne se découragea pas. Elle se mit à parler encore, à rire avec lui et à jouer avec son jouet tout en éclaboussant légèrement l'eau. Petit à petit, sa patience et sa douceur portèrent leurs fruits. Grisouille s'approcha curieusement de la baignoire, et lorsqu'il mit une petite patte dans l'eau et découvrit que cela faisait des bulles amusantes, il fut intrigué. Il finit par accepter de se glisser dans l'eau, doucement, tandis qu'Élodie chantait une berceuse. Après le bain, tout le monde au château fut émerveillé par le pelage brillant et doux de Grisouille. Élodie avait appris ce jour-là l'importance de la patience et de la douceur,
et Grisouille avait compris que les bains, avec un peu de persuasion, pouvaient être agréables. Désormais, chaque fois que le bain devait être pris, Grisouille griffait moins les pincettes et miaulait moins fort, car il se souvenait des bulles et de la berceuse d'Élodie. Et tout au long du royaume, la réputation de la princesse et de son chat rebelle devint légendaire. Dans un royaume lointain et scintillant, vivait une douce princesse nommée Émilie. Émilie avait un compagnon très spécial, un chat au pelage doré, qui s'appelait Fripouille. Fripouille était espiègle et adorable, mais il détestait les bains. Chaque semaine, Émilie devait accomplir la tâche héroïque de convaincre Fripouille de prendre son bain. Un jour, elle décida d'essayer une nouvelle approche. « Fripouille, mon cher, murmura-t-elle doucement en lui tendant un biscuit de saumon. Fripouille renifla le biscuit, séduite par l'odeur délicieuse, mais dès qu'il aperçut la salle de bain, il se précipita dans le jardin. Émilie soupira, mais elle n'était pas prête de lâcher prise. « Fripouille, ne t'inquiète pas, lui dit-elle doucement, en le retrouvant sous un buisson. Je vais rendre le bain amusant aujourd'hui. Et si je mettais un peu de mousse parfumée à la lavande ? Fripouille roula des yeux. Émilie savait qu'il lui fallait un peu plus de persuasion. Tu sais, après tu seras le chat le plus parfumé de tout le royaume, ajouta-t-elle en souriant avec espoir. Fripouille hésita, mais il semblait curieux. Émilie commença à jouer avec une petite souris en peluche à l'entrée de la salle de bain. Petit à petit, Fripouille s'approcha, attiré par le jeu amusant. Émilie avait préparé une baignoire avec une centaine de petites bulles de savon. Fripouille, intrigué, toucha une bulle du bout de sa patte, et la bulle éclata. C'était magique, pensa-t-il. Viens, Fripouille, l'appela Émilie joyeusement. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Lucille qui vivait dans un magnifique château entouré de jardins enchantés. Lucille avait un adorable chat persan nommé Minou. Minou avait le poil doux et soyeux de couleur blanche comme de la neige. Bien que Minou soit charmant, il avait un petit défaut, il détestait prendre des bains. Chaque semaine, princesse Lucille organisait un rituel de bain pour Minou. Dès que Minou voyait la baignoire remplie d'eau tiède, il s'enfuyait à toutes pattes, se cachant derrière les rideaux ou grimpait jusqu'au sommet de l'armoire. Lucille savait que Minou avait peur de l'eau, mais elle savait aussi qu'il devait être propre. Un jour, Lucille eut une idée. Elle décida d'approcher Minou avec douceur et compréhension. Elle remplit la baignoire d'eau tiède, mais cette fois, elle ajouta des pétales de rose pour que l'eau soit parfumée et attrayante. Elle mit aussi un petit canard en plastique flottant, pensant que Minou aimerait jouer avec. Lucille, avec une voix douce, appela Minou en lui promettant des câlins et des friandises après le bain. Minou s'avança prudemment, attiré par l'odeur de rose et le jouet flottant. Lucille approcha lentement et caressa doucement Minou, l'encourageant à mettre une patte dans l'eau. Avec beaucoup de patience, Lucille guida Minou dans l'eau, sans le brusquer. À sa grande surprise, Minou ne paniqua pas. Il était fasciné par le canard flottant et commença même à jouer avec les bulles. Pour la première fois, Minou sembla apprécier ce moment. Une fois le bain terminé, Lucille enveloppa Minou dans une serviette chaude et sèche, et elle tint sa promesse en lui donnant une friandise et beaucoup de câlins. Elle réalisa alors que la patience et la douceur avaient transformé ce qui était autrefois une tâche pénible en un moment agréable pour tous les deux. Depuis ce jour, Minou ne se sauve plus à la vue de l'eau. La princesse Lucille avait appris une leçon précieuse sur l'importance de l'approche douce et patiente, même face aux plus grands défis. Et Minou, lui, était plus propre et heureux que jamais. Il était une fois, dans un royaume lointain appelé Verdilon, une princesse nommée Éléonore. Elle était connue pour sa beauté et son cœur bienveillant. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin royal, elle entendit de terribles rumeurs à propos d'un dragon vivant dans une grotte près du village. Les villageois disaient qu'il était redoutable et qu'il avait un appétit insatiable pour la viande. Éléonore, curieuse de découvrir la vérité, décida de se rendre à la grotte accompagnée de son fidèle poney, Céleste. « Reste bien derrière moi,
Céleste, murmura-t-elle en s'approchant de l'entrée sombre de la grotte. La princesse était un peu nerveuse mais voulait prouver à son peuple qu'il n'y avait rien à craindre. À l'intérieur de la grotte, elle aperçut une énorme silhouette verte. C'était un dragon avec des écailles scintillantes comme des émeraudes. Mais surprenamment, plutôt que de rugir férocement ou de cracher du feu, le dragon mâchouillait tranquillement une immense carotte. « Bonjour, dit Éléonore timidement. Le dragon redressa la tête, une expression douce dans ses yeux ambrés. « Oh, bonjour, répondit-il poliment. Je suis Gilles. Que fais-tu ici dans ma modeste demeure ?» Éléonore expliqua les rumeurs qui circulaient et le dragon éclata de rire. « Oh non, je crains que les gens se soient trompés. Je suis végétarien. Je préfère les légumes aux animaux. » Digestion, assura Gilles en montrant une pile de brocolis frais. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Élodie. Mais Élodie n'était pas une princesse ordinaire. Elle était très sérieuse et chaque jour, elle passait de longues heures à étudier les lois du royaume et à assister à des réunions royales. Elle n'avait jamais le temps de sourire, de s'amuser ou de rire. Cela préoccupait beaucoup le roi et la reine qui voulaient voir leur fille heureuse. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin royal, Élodie rencontra un drôle de petit renard. Le renard, au pelage roux et aux yeux pétillants, sauta devant elle, fit une pirouette et s'arrêta en riant. « Bonjour, princesse Élodie. Je m'appelle Fripon, le renard malin. Comment vas-tu aujourd'hui ?» Surprise, Élodie répondit poliment. « Bonjour, Fripon. Je vais bien, merci. »« Bien » s'exclama Fripon en riant. « Mais je n'ai vu aucun sourire sur tes lèvres, chère princesse. Laisse-moi te montrer le secret du vrai bonheur. » Intriguée, Élodie suivit le renard. Fripon la mena à une clairière ensoleillée et commença à raconter des histoires drôles, faire des grimaces et à chanter des chansons rigolotes. Peu à peu, Élodie sentit ses lèvres se dénouer et un sourire timide apparut sur son visage. Elle commença même à rire doucement. Le renard lui montra des jeux et des énigmes amusantes, enseignant à Élodie que la joie résidait dans la simplicité des choses et le rire partagé. Plus elle passait de temps avec Fripon, plus elle se sentait heureuse. Au fil des jours, elle commença à apporter ces moments de joie et de rire dans le palais. Même les réunions royales devinrent plus agréables avec une princesse souriante parmi eux. Le roi et la reine étaient ravis de voir leur fille heureuse. Ils se remercièrent du fond du cœur l'astucieux renard Fripon. Mais où était donc Fripon ? Il avait quitté le palais, laissant derrière lui une fillette souriante et heureuse qui avait appris qu'il y avait toujours de la place pour le jeu. Et c'est ainsi qu'Élodie n'oublia jamais le jour où un petit renard malin lui avait appris l'importance du rire et de la joie, transformant pour toujours son cœur et son royaume. Il était une fois, dans un royaume éloigné, une princesse nommée Élodie. Élodie avait des cheveux dorés qui brillaient sous le soleil et un sourire qui pouvait faire fleurir les tulipes même en hiver. Elle vivait dans un grand château entouré de jardins magnifiques remplis de roses et de lilas parfumés. Élodie avait un rêve simple mais puissant, elle souhaitait que tout le monde autour d'elle réalise ses propres rêves, peu importe à quel point ils pourraient sembler improbables. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc royal, elle entendit un étrange bruit de tambour venant du coin de la forêt. Curieuse, elle s'approcha doucement et découvrit un éléphant, nommé Edmond, qui tentait de danser sur l'herbe douce. Ses pas étaient maladroits et lourds, mais dans ses yeux brillait l'éclat de la passion de la danse. Edmond avait un rêve, devenir danseur étoile. Élodie était émerveillée par l'enthousiasme de l'éléphant et elle décida de l'aider à réaliser son rêve. Chaque jour, Élodie et Edmond se retrouvaient à l'orée du bois. Elle lui montrait des mouvements gracieux, lui apprenait à écouter la musique et à sentir le rythme. Bien sûr, Edmond trébuchait souvent et faisait trembler le sol lorsqu'il tombait, mais cela ne l'arrêtait pas. Avec le temps, Edmond devint plus agile. Ses mouvements étaient plus fluides et il pouvait faire des pirouettes avec élégance. Un matin d'été, Élodie eut une idée brillante,
organiser un grand spectacle dans le jardin royal où Edmond pourrait montrer ses talents de danseur étoile à tout le royaume. Le jour du spectacle, le jardin était rempli de personnes venues de tout le royaume. Lorsqu'il fut enfin l'heure, Edmond entra en scène, entouré des doux éclats des lanternes. La musique commença et, avec grâce et majesté, Edmond dansa. Le public était émerveillé par sa performance. À la fin de la danse, résonnaient des applaudissements chaleureux. Élodie ne pouvait empêcher ses larmes de joie de couler. Edmond avait prouvé que, peu importe les obstacles, si on en a la passion et le soutien de vrais amis, on peut réaliser ses rêves, aussi grands puissent-ils paraître. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une princesse nommée Élodie. Elle aimait les fleurs, les papillons, et surtout les histoires de rêves et de magie. Un jour, en se promenant dans les jardins du palais, elle entendit de la musique. Curieuse, elle suivit la mélodie jusqu'à une clairière où elle découvrit le plus étonnant des spectacles, un éléphant en train de danser grâce à son ami, le petit oiseau harmonieux qui jouait du violon. L'éléphant s'appelait Hector. Il avait toujours rêvé de devenir danseur étoile, mais tout le monde au royaume riait de lui en disant « Un éléphant ? Danseur étoile ? Quelle drôle d'idée !» Mais Hector n'avait pas abandonné son rêve. Avec le soutien du petit oiseau, il s'entraînait chaque jour avec persévérance. Touchée par cette scène incroyable, la princesse Élodie applaudit en disant « Quelle magnifique danse !» Hector s'arrêta, surpris et un peu gêné. Élodie continua « Tu danses comme les étoiles dans le ciel. Cela demande beaucoup de courage et de travail pour suivre ses rêves. Je suis si impressionnée. » Encouragé par les mots de la princesse, Hector continua de s'entraîner, jour après jour, malgré les rires moqueurs des autres animaux. La princesse Élodie devint son amie fidèle, venant souvent le voir danser dans la clairière. Elle parla au roi, son père, de cette danse merveilleuse. Finalement organisa une grande fête au palais et invita tout le royaume pour un spectacle magique. Le jour du spectacle, le grand salon du palais était rempli d'excitation. Hector l'éléphant fit son entrée, habillé d'un magnifique tutu étoilé. Sous les mélodies du petit oiseau, il dansa comme jamais. Le public resta bouche bée, enchanté par tant de grâce et de beauté. À la fin de la représentation, tout le monde applaudit avec enthousiasme. Hector était devenu le danseur étoile du royaume. La princesse Élodie prit la parole. Aujourd'hui, nous avons appris que même les rêves les plus improbables peuvent devenir réalité, tant que l'on y croit vraiment. Ainsi, grâce à la princesse Élodie et à la détermination d'Hector, le royaume comprit qu'il faut toujours laisser ses rêves s'envoler, peu importe si l'on est une princesse ou un éléphant. Et c'est ainsi qu'Hector continua à danser, montrant à tous que le plus grand pouvoir réside dans la magie de croire en soi. Dans un royaume lointain, où le soleil brillait presque toujours, vivait une jeune princesse nommée Élodie. Elle était connue pour sa gentillesse et ses yeux pétillants de curiosité. Chaque matin, elle se promenait dans les jardins du palais, saluant chaque fleur et chaque animal sur son chemin. Un beau jour, elle entendit quelque chose d'insolite venant du grand pré. Intriguée, elle suivit le son jusqu'à découvrir un éléphant tout gris, qui s'essayait à effectuer des pirouettes et des entrechats. « Bonjour monsieur l'éléphant », s'enquit la princesse poliment. L'éléphant rougit, chose rare pour un éléphant. « Je m'appelle Gaston », répondit-il avec. Les autres éléphants se moquaient de lui, disant que sa grosse trompe et ses pattes lourdes ne pouvaient pas convenir à un rêve si léger. Élodie, touchée par sa détermination, décida de l'aider. Ensemble, ils s'entraînèrent chaque jour. La princesse enseigna à Gaston la grâce des pas de danse tandis que lui montrait toute sa persévérance. Peu à peu, le grand éléphant devint plus agile. Un jour, la princesse eut une idée lumineuse. Elle proposa une représentation au palais. Tout le royaume fut invité, et la salle de bal resplendissait de couleurs et de lumière. Quand Gaston entra sur scène, il sentit un frisson de peur monter le long de sa trompe. Mais en voyant Élodie lui sourire depuis les coulisses, il se rappela de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Il commença à danser avec cœur,
chaque mouvement contant son histoire, et, oh, comme il dansait bien! Les pirouettes qu'il avait essayées en secret prenaient vie sous les yeux ébahis du public. À la fin de son numéro, le silence fut rompu par des acclamations tonitruantes. Les gens ne pouvaient pas croire ce qu'ils avaient vu. Gaston, l'éléphant danseur, avait réalisé son rêve. Ce jour-là, la princesse Élodie comprit que tout est possible avec de la volonté et du courage. Elle était fière de son ami Gaston, qui avait prouvé à tous que les rêves, peu importe leur taille, peuvent s'envoler si on leur donne des ailes. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Éléonore. Éléonore était une princesse très sérieuse, elle passait ses journées à étudier, à prendre soin de ses plantes dans le jardin royal, et à surveiller les affaires du royaume avec ses parents. Éléonore n'avait jamais le temps de s'amuser ou de rire. Tout le monde au château disait qu'elle était une princesse parfaite, mais elle était aussi très solitaire. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt qui bordait le château, elle rencontra un renard aux grands yeux malicieux et à la fourrure dorée. Ce renard se nommait Roux. Roux était tout le contraire de la princesse, toujours prêt pour une farce ou une aventure. Voyant Éléonore marcher toute sérieuse, Roux décida qu'il était temps que la princesse découvre l'importance de rire et de s'amuser. « Princesse Éléonore, veux-tu jouer avec moi ?» demanda Roux avec un sourire malicieux. La princesse, surprise par cette rencontre inattendue, répondit « Je suis désolée, mais je dois retourner au château et remplir mes devoirs. » Roux, refusant de céder, s'approcha et lui fit une grimace si drôle qu'Éléonore ne put s'empêcher de rire. C'était la première fois qu'elle riait depuis longtemps. Roux était ravi et lui dit « Le rire et la joie sont aussi importants que tes devoirs. Accepte mon invitation et découvrons ensemble les plaisirs de la forêt. » Intriguée et amusée par le renard, Éléonore accepta de suivre Roux. Ensemble, ils découvrirent des coins cachés de la forêt, chassèrent les papillons, et se contèrent des histoires drôles. Plus Éléonore passait de temps avec Roux, plus elle réalisait à quel point elle aimait s'amuser. Elle comprit que les rires et la joie pouvaient rendre ses journées plus belles et son cœur plus léger. De retour au château, Éléonore continua de remplir ses devoirs. Mais elle n'était plus la même. Elle avait appris à équilibrer ses tâches avec des moments de rire et de joie, enseignés par son ami le renard. Le peuple du royaume remarqua le changement en leur jeune princesse et lui en était reconnaissant. Éléonore devint non seulement une princesse parfaite mais aussi aimée et admirée pour sa joie et sa capacité à apporter du bonheur à ceux qui l'entouraient. Et Roux, le renard malin, avait accompli sa mission de faire renaître le sourire chez Éléonore. Dans un royaume lointain où le soleil brillait toujours, vivait une princesse nommée Élise. Élise était très intelligente et aimée de tous, mais elle était aussi extrêmement sérieuse. Elle passait ses journées à étudier, à s'occuper des affaires du royaume et à veiller à ce que tout soit parfait. Mais malgré sa diligence, elle ne souriait presque jamais, et le rire semblait être un étranger dans sa vie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt pour réfléchir en paix, elle rencontra un renard roux au regard espiègle du nom de Félix. Félix le renard était connu pour être le farceur le plus rusé de toute la forêt. Curieux de découvrir pourquoi la princesse ne riait jamais, Félix décida de lui jouer quelques tours pour illuminer son visage sombre. La première fois qu'Élise rencontra Félix, il lui proposa une énigme. « Qu'est-ce qui est léger comme une plume mais qu'aucun homme ne peut tenir longtemps ?» demanda-t-il. Élise réfléchit longuement mais ne trouva pas la réponse. Amusé, Félix lui dit « C'est le souffle » et avec un clin d'œil, il disparut dans les buissons. Bien que surprise, Élise ne put s'empêcher de sourire. Les jours passèrent et Félix revenait chaque fois avec une nouvelle farce ou devinette. Il plaçait des pommes sur les chemins empruntés par Élise qui, en croquant dedans, découvrait des petits messages cachés et drôles. Il cachait ses pantoufles dans les branches basses des arbres ou faisait des dessins amusants dans la boue juste pour voir le début d'un rire sur les lèvres de la princesse. Il était une fois, dans un royaume lointain,
une princesse nommée Isabelle. Elle était très intelligente, mais elle était toujours plongée dans ses livres et ne s'amusait jamais. Les gens du royaume disaient qu'elle n'avait jamais ri. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, Isabelle rencontra un renard avec un pelage éclatant. Ce n'était pas un renard ordinaire, c'était un renard magique nommé Filou. Filou pouvait parler et était connu pour ses farces espiègles mais inoffensives. « Bonjour, princesse », salua Filou d'une voix enjouée. « Pourquoi es-tu si sérieuse tout le temps ?» La princesse, surprise qu'un animal s'adresse à elle, répondit « Je n'ai tout simplement pas le temps de m'amuser et de rire, je dois gérer le royaume. » Filou fit un clin d'œil et proposa « Viens avec moi, et je te montrerai à quel point le rire est important. » Intriguée, Isabelle accepta. Le renard l'emmena dans ses aventures surprenantes à travers la forêt, où chaque coin semblait cacher une blague amusante ou un tour caché. Le duo joua avec les écureuils qui lançaient des glands, glissa sur les pentes herbeuses et dansa sous la pluie. Au début, Isabelle était hésitante, mais bientôt, un rire doux et joyeux s'échappa de ses lèvres. Elle apprit que même les tâches les plus difficiles semblaient plus légères avec un peu de gaieté. Avec chaque rire partagé, elle se sentit plus libre et légère. À la fin de la journée, la princesse remercia Filou du fond du cœur. « Merci, Filou, pour m'avoir enseigné l'importance du rire. » Le renard sourit et répondit « N'oublie jamais, princesse, que le bonheur est contagieux. Répands-le à travers le royaume. » Et ainsi, grâce à l'amitié avec le renard malin, la princesse Isabelle découvrit que diriger un royaume avec le cœur léger était bien plus efficace. Et depuis ce jour, les rires résonnaient quotidiennement dans le château. Isabelle devint une reine aimée, non seulement pour sa sagesse, mais aussi pour sa joie de vivre qu'elle partageait généreusement. Dans un royaume lointain, entouré de montagnes et de forêts luxuriantes, vivait la jeune princesse Léa. Elle était connue pour sa gentillesse et sa curiosité sans fin. Un jour, une rumeur parvint au château selon laquelle un dragon redoutable s'était installé dans la forêt près du village. Tout le monde craignait que ce dragon ne sème la terreur, comme ceux des contes des temps anciens. Cependant, la princesse Léa était intriguée. Plutôt que de céder à la peur, elle décida de mener sa propre enquête. Elle se rendit discrètement à l'orée de la forêt, emportant avec elle quelques-uns de ses légumes préférés. En s'approchant du lieu où certains paysans affirmaient avoir aperçu la bête, Léa fut surprise par un bruit de grognement. Cachée derrière un arbre, elle vit un dragon aux écailles vertes et au regard paisible, en train de manger des carottes et des choux. Le dragon la remarqua bientôt, mais au lieu de l'effrayer, il sourit d'un air gêné. « Je suis Floriandre, dit-il d'une voix douce. Je sais que tout le monde pense que je suis dangereux, mais je préfère de loin les plats végétariens. » Surprise par cette révélation, Léa s'approcha avec prudence. « Les gens ont peur de toi, mais tu sembles plutôt sympathique, répondit-elle. En entendant cela, Floriandre eut l'air triste. « Je ne veux faire de mal à personne, mais j'aime me cacher dans cette forêt tranquille. » La princesse eut alors une idée. Elle proposa de parler au village pour expliquer la vraie nature amicale de Floriandre. Avec quelques patates et courgettes, Léa retourna au village et organisa une rencontre à laquelle elle invita les habitants et le dragon. Ce fut une journée de découverte et d'amitié nouvelle. Les villageois virent qu'ils avaient mal jugé Floriandre et commencèrent à l'apprécier. Chaque semaine, ils venaient maintenant partager des repas végétariens avec le dragon dans la clairière. Ainsi, Léa apprit une précieuse leçon, il ne faut pas juger un dragon à ses écailles, ni une personne à son apparence. Même les créatures les plus terrifiantes peuvent avoir un cœur doux et une alimentation surprenante. Et depuis ce jour, le royaume vécut en paix, entouré par le rire du dragon végétarien et des enfants du village. Il était une fois, dans un royaume lointain et enchanté, une jeune princesse nommée Léa. Léa était curieuse et courageuse, aimant explorer les coins les plus secrets de son royaume. Mais il y avait une chose dont tous les habitants du royaume parlaient en chuchotant, un dragon terrifiant qui vivait dans la forêt interdite. On racontait qu'il avait des écailles étincelantes, des griffes acérées,
et des dents capables de broyer même les rochers les plus durs. Un jour, poussée par sa curiosité, Léa décida de s'aventurer dans la forêt pour voir ce fameux dragon de ses propres yeux. Elle se faufila parmi les arbres, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Enfin, elle arriva dans une clairière où elle aperçut le dragon. Mais quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'il n'était pas en train de dévorer de pauvres biches ou d'effrayer les autres animaux de la forêt. Non, le dragon cueillait tranquillement des carottes dans un champ et les croquait avec délice. « Bonjour, dragon !» s'écria Léa en bondissant hors de sa cachette. Le dragon, surpris, cessa de mâcher sa carotte et tourna ses grands yeux rayonnants vers elle. « Oh ! Bonjour petite princesse !» répondit-il avec une voix douce et accueillante. Léa s'approcha avec précaution, sa méfiance transformée en fascination. « Je pensais que les dragons étaient dangereux et féroces, » murmura-t-elle. « Oh, ce ne sont que des histoires, » répondit le dragon en riant doucement. « Je suis végétarien, vois-tu. Je préfère de loin les légumes frais de la forêt à la viande. » Émerveillée, Léa passa tout l'après-midi à parler avec le dragon. Elle apprit qu'il s'appelait Norbert et qu'il vivait ici paisiblement, loin des hommes qu'il avait toujours jugés sur son apparence menaçante. De retour au château, Léa raconta à tout le monde sa rencontre avec Norbert, expliquant qu'il n'était pas le redoutable monstre des légendes, mais plutôt un gentil dragon amateur de légumes. Grâce à elle, le royaume tout entier apprit à ne pas juger sur les apparences et accueillit Norbert comme un nouvel ami. Ainsi, la princesse Léa et Norbert le dragon vécurent de nombreuses aventures, prouvant à tous que l'amitié n'a pas de frontières, même entre dragons et humains. Royaume lointain, une jeune princesse nommée Sophie. Elle vivait dans un magnifique château entouré de jardins fleuris. La princesse avait un chat, Léon, qui était son meilleur ami. Léon avait un pelage doré et des yeux pétillants, mais il avait une particularité, il détestait prendre des bains. Chaque fois que la princesse essayait de le baigner, il se cachait dans un coin sombre, griffait les rideaux, ou miaulait si fort que même les oiseaux du jardin s'envolaient d'effroi. Sophie savait que pour Léon, prendre un bain était une véritable aventure redoutée. Elle passait des heures à tenter de le convaincre, mais rien n'y faisait. Un jour, la princesse eut une idée. Elle décida de transformer le moment du bain en jeu amusant. Elle invita Léon à entrer dans une grande pièce remplie de mousse parfumée et de petits jouets flottants. Léon regarda tout autour, curieux. Sophie prit doucement un jouet et le fit glisser sur l'eau. C'était un bateau miniature qui clignotait de lumière colorée. Léon, intrigué, bondit vers le bateau et tenta de l'attraper. En jouant avec Léon, la princesse lui expliquait tout doucement que prendre un bain pouvait être agréable. Léon se mit à patouiller l'eau avec ses pattes et oublia sa peur. Au bout d'un moment, il était tellement occupé à jouer avec les jouets qu'il ne se rendit même pas compte qu'il était dans l'eau. Sophie avait réussi. Léon, séché et parfumé, semblait content et plus léger que jamais. La princesse lui fit un câlin et lui murmura à l'oreille, « Tu vois, Léon, avec un peu de patience et de douceur, tout peut devenir amusant. » Depuis ce jour, Léon ne craignait plus les bains. Il avait compris qu'être propre faisait partie des aventures de la vie, surtout lorsque cela venait avec des jeux et de l'attention. Et Sophie avait appris que la patience et la douceur étaient ses meilleurs alliés pour convaincre son ami félin.